Sécu qui s'occupe de la branche des cadres, ingénieurs cadres, techniciens. Bon, il n'y a pas de doute, Léon, on est bien dans la même entreprise. Je vais revenir juste un petit peu avant. Le point de départ, il a commencé où? Avant de Juniac, on a expliqué Léon, d'où venait monsieur de Juniac, on avait Pierre-Henri Bourgeon. Pierre-Henri Bourgeon, c'était la grande famille socialiste de l'époque. Pierre-Henri Bourgeon, il a été réélu à son poste de DG pour 5 ans en juin 2011, brillamment, et débarqué 4 mois plus tard pour mauvaise gestion. Les gens ont commencé à se poser des questions. Il est juste parti avec un petit chèque d'1,5 million au passage, donc 400 000 de non-concurrence. Nous, on nous a dit qu'il était mauvais, donc il s'était dit basiquement, on va l'envoyer bosser ailleurs, on économise 400 000 et il nous coule une boîte. Non, ils n'ont pas retenu cette option-là, ils ont préféré lui donner un petit chèque de 400 000 pour acheter son silence. Ce que vous disiez, Léon, c'est que l'emploi chez nous, il est mis à mal dans une indifférence quasi générale. C'est vrai que ce qui se passe sur Terre, j'ai du mal à intéresser grand monde, mais alors ce qui se passe à 10 000 pieds au-dessus des nuages, c'est encore plus discret. C'est 10 000 emplois chez nous qui auront été supprimés en l'espace de 6 ans. 10 000 emplois, c'est une véritable saignée. Donc chez nous, il y a des similitudes avec les Sanofi, sauf que chez nous, les actionnaires ont faim. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas mangé, rendez-vous compte. Donc, le plan Transform 2015 a pour but, même pas caché, c'est clairement affiché, a pour but de enfin rémunérer l'actionnariat. On a compte 4 ans sans bouffer, merde, c'est inhumain. Donc on est passé par la case massacre social. Il y a le temps de travail, il y a les congés, il y a la rémunération, il y a toute la classification des emplois, enfin bref, ils ont touché à tout le contrat de travail des salariés d'Air France. Il y a eu un changement radical de discours. Chez nous, les discours étaient... Les difficultés étaient conjoncturelles. On pouvait s'en sortir, on n'avait juste pas de bol, il y avait une crise autour de nous. Manque de peau, le nouveau PDG, lui, il a planté un décor qui est radicalement différent. Il dit que nos problèmes sont structurels. Et le problème d'Air France, d'après son PDG, ce sont les salariés Air France. Il n'y a pas d'autre problème. Tout va bien dans le ciel. Il n'y a pas de concurrence déloyale. Tout. Le seul problème, c'est nos salaires, c'est nos conditions de travail. Voilà le raccourci qui a été fait et qui est insupportable. On parle toujours de coût du travail. Et ça, je pense qu'on va se rendre compte que ça va être le dénominateur commun de tout ce qui se passe dans les entreprises où les camarades vont venir s'exprimer, ce fameux coût du travail dont on a entendu parler pendant quelques mois. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que ce qui se passe chez nous n'a pas que des incidences à Air France. Chez nous aussi, il y a des boîtes de sous-traitance qui vivent des activités d'Air France, il y a des emplois induits. Un emploi Air France délocalisé, c'est 5000 emplois de sous-traitants qui disparaissent avec. Donc au final, les 5122, puisque c'est ça, tu as vu chez nous, ils calculent mieux que chez les autres. Chez nous, le sureffectif, c'est 5122. Ne cherchez pas, ça a été calculé savamment et scientifiquement. Pour la première fois, Air France va faire réaliser la maintenance d'une partie de ses avions à l'étranger. Historiquement, Air France a toujours entretenu ses avions. Aujourd'hui, bonjour au Maroc, bonjour à la Chine, bonjour à l'Inde, bonjour au Canada, etc. Ça veut dire que demain, clairement, l'entretien avion, si on écoute nos dirigeants, ne sera plus réalisé dans la boîte puisque c'est une activité non rémunératrice et non porteuse. Mais le vrai problème d'Air France, maintenant, on va se parler. On va arrêter de parler de la direction d'Air France, on va se parler entre nous. Le vrai problème d'Air France, c'est lequel? C'est de la concurrence déloyale. On va être très clair. Quels sont les problèmes d'Air France sur le moyen courrier, le réseau France et Europe? Qu'est-ce qu'on doit affronter? La concurrence des low cost. Comment fonctionnent les low cost? Vous savez, ce modèle dont on essaye de nous vanter un petit peu le savoir-faire, et puis en disant eux savent s'attaquer au coût pour démocratiser le transport. On dit attention, salaire de merde égale consommation de merde. Je suis désolé pour les gros mots. C'est comme ça qu'on a du hard discount, c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec du low cost, pour donner l'opportunité aux gens qui gagnent presque rien de pouvoir continuer à consommer, surtout. Consommer. Nous sommes des gros consommateurs. Sur le moyen courrier, c'est low cost. Dumping social. Ils se goinfrent d'argent public. Combien le savent ici que Ryanair, en 2011, a touché quasiment 800 millions d'euros de subventions publiques européennes. Vous voyez que le modèle, il tourne bien. Le bénéfice de Ryanair, c'est 500 millions l'année dernière, 800 millions d'argent public englouti. On vous laisse juge de
ce modèle économique tel qu'il est présenté. Sur le long courrier, on a conquis des compagnies du Golfe et des compagnies chinoises, qui sont des compagnies d'État. Et oui, nous, on nous a dit, quand on s'est marié avec KLM, il faut être privatisé. Une boîte d'État, on ne pourra pas nouer de partenariat avec personne, personne ne voudra de nous. Et aujourd'hui, on affronte des compagnies du Golfe qui sont sponsorisées par des Émirats, qui sont entretenues par des Émirats. Ça veut dire des taxes aéroportuaires inexistantes, ça veut dire un coût du pétrole qui est moindre. Et nous, on nous dit, c'est contre ça qu'il faut se battre. Et ça va à tout le monde, même à notre gouvernement de gauche. Je vais finir là-dessus. Nous aussi, on a couru les cabinets ministériels. Tout ce qu'on a entendu du gouvernement sur le transport aérien, c'est RAS, vive le dialogue social, avec même, l'ironie du sort, Alexandre de Juniac, récemment couronné par le Nouvel Économiste, comme étant manager de l'année 2012, prix remis par M. Moscovici, qui adore la méthode de M. de Juniac. Voilà où on en est. Ça fait des mois et des mois qu'on demande des assises du transport aérien. En vain, on a bien compris aujourd'hui, après le discours de Moscovici, qu'on n'aurait que dalle, mais on dit simplement si on ne fait rien, dans les 4 ans, le secteur aérien, du transport aérien français est sinistré. Et juste pour finir, parce que aussi, merci beaucoup pour cette initiative, Laurent et Guillaume, entre autres. Je voudrais aussi, moi, m'adresser aux jeunes qui vont rentrer sur ce marché du travail et dans cette société pour le moins sinistrée. Il faut qu'on se batte, on n'a pas le choix. De tout temps, le droit du travail, il s'est construit où? Il s'est construit dans la rue. Il s'est construit dans la rue. Il n'y a pas d'idéologie, rien, c'est juste une vérité. Moi, je vous invite tous, en rentrant sur ce marché du travail, à porter des valeurs qui sont différentes, d'avoir non seulement le cœur à gauche, mais aussi le portefeuille, mais la vraie gauche.